Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que la paix du Seigneur soit sur vos vies. Je viens aujourd'hui devant vous pour vous parler de quelque chose de sous-estimé en termes de dangerosité. C'est le mensonge. La sagesse populaire nous dit « il n'y a que la vérité qui blesse ». Laisse-moi te dire que c'est faux. En effet, c'est par le mensonge que l'homme est aujourd'hui, possiblement, un candidat pour l'enfer. C'est à cause du mensonge que la mort est rentrée en l'homme. C'est à cause du mensonge que l'homme a coupé sa connexion avec Dieu. C'est à cause du mensonge que l'homme a chuté dans l'Éden. C'est à cause du mensonge. Le diable, père du mensonge, menteur, pécheur dès le commencement, est venu par la séduction tromper l'homme, tromper la femme. Pourquoi? Ève, quand il est venu lui parler, elle a bien dit « Non, il ne me semble pas que ce que tu dis, ça me semble correct ». En effet, Dieu a dit « on va mourir si on mange l'arbre ». Mais le serpent a dit « non, assurément non, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux ». Et Ève a péché. Mais le péché engendre la mort. Et c'est ainsi que Satan a gagné son droit légal sur toute l'humanité, la terre et tout ce qui en suit. Et je tiens à te rappeler, bien-aimé du Seigneur, Dieu est amour. C'est indéniable. L'amour est le plus grand fruit de l'esprit. L'amour, c'est Dieu. Mais Dieu est aussi justice. Le monde spirituel est régi par des lois. Satan est légaliste. Satan, c'est celui qui va te faire pécher, d'accord? Il va te faire tomber dans le péché. Il va t'empêcher de te repentir dans le sens où tu vas te sentir trop sale pour retourner à Dieu, ou tout simplement t'endurcir pour que tu restes dans ton péché en te disant, en t'égarant totalement, en te disant non, Dieu pardonne, c'est pas si grave, tout le monde le fait, ça va aller. Non. Et dernièrement, c'est lui qui va ensuite monter se plaindre devant le trône de Dieu pour réclamer, pour dire, regarde, tu vois ton fils, je lui dis d'aller coucher, d'aller vers cette femme. Il est tombé, ça fait 3 mois, il reste dedans, il est dedans, il n'a aucune envie de s'en sortir. Laisse-le-moi, 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 laisse-le-moi. Évidemment que Dieu est patient, Dieu est lent à la colère, riche en miséricorde. Dieu va laisser un temps de repentance, mais au bout d'un moment, il y a des lois. Dieu a beau t'aimer, il y a des lois dans le spirituel. Donc Satan est celui-ci. C'est comme quand quelqu'un donne sa vie à Christ. Prenons l'exemple d'un jeune drogué. Il va vouloir se repentir, d'accord? Quelqu'un qui était dans la rue, complètement shooté, peut, quelques temps plus tard, après être délivré, à l'évangéliser. Mais ses anciens amis vont lui rappeler son péché. Donc, c'est-à-dire que la personne avec qui tu t'injectais l'héroïne dans les veines va te dire « Mais toi, comment ça? Toi, tu prêches l'évangile, tu prêches la parole de Dieu, mais tu es sale, tu es drogué. » Alors que la personne est encore même dedans. Tu vois, c'est le même type de fonctionnement. Et ce que je tiens à te dire, c'est au niveau du mensonge, tu dois garder ton cœur, tu dois garder ton âme, tu dois garder ton cerveau pur du mensonge. Et comment arrive le mensonge? Le mensonge arrive dans ta vie quotidienne, dans ta vie personnelle. Le mensonge, sache que si Dieu a ses élus, si Dieu a ses appelés, le diable aussi a ses agents. Pourquoi? Certains, évidemment, travaillent pour lui consciemment. Certains ont donné leur âme, ont voué leur vie, c'est une vocation pour eux. Certains ne sont même pas humains, mais je ne viendrai pas dessus. Voilà. Je ne parlerai pas du tout de ces cas-là. Je parle tout simplement de même quelqu'un de tout à fait normal peut être possédé par des esprits impurs. Parce que même un chrétien peut avoir du mal à obtenir une délivrance totale de son âme, de son esprit, d'accord? Parce que l'homme, c'est pas juste un corps, l'homme est beaucoup plus complexe que ça, d'accord? Donc, même pour un chrétien né de nouveau, un chrétien peut très bien avoir plusieurs entités. Mais quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne travaille pas, on dirait quelqu'un qui ne s'est pas repenti, qui ne travaille pas à sa délivrance, peut transporter possiblement des esprits impurs qui, eux, vont tenter de passer par la personne pour te faire du mal. Et donc, dans ta vie personnelle, tu peux avoir des personnes, ça peut être des parents, de la famille, conjoints proches, des amis. Il y a des gens que Satan va mettre sur ton chemin pour insuffler des mensonges en toi. Tu ne vaux rien, tu n'es rien, tu ne seras jamais rien, tu es impur. Tu es, voilà, des mots que je ne peux pas dire ici sur TikTok, mais vous avez compris l'idée. En fait, le but, c'est que de vous briser tellement l'âme, de vous briser tellement l'esprit que jamais, 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 jamais vous n'aurez envie de vous relever ou de faire quelque chose. D'accord? Et dans le milieu chrétien, le diable a malheureusement infiltré l'Église depuis longtemps à travers des doctrines qui sont mauvaises, à travers des doctrines qui écartent les chrétiens du salut, tout simplement. Donc, je pense qu'en cette fin des temps, un des plus grands dons qu'on peut demander à Dieu, c'est le discernement.
Il est écrit dans la parole de Dieu que la vérité vous affranchira, que la vérité vous rendra libre. Jésus nous rend libres par sa vérité, par sa vérité. Si le diable est le mensonge, la source de vie, la source de la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il faut qu'on demande vraiment au Seigneur de mettre cet esprit de discernement en nous, de nous purger de tout mensonge de l'ennemi en nous et de rejeter, parce que Satan peut nous attaquer par la pensée. Un enfant qui a grandi avec un parent qui le dénigrait tout le temps, ça peut revenir comme des attaques. Et ce n'est pas du développement personnel, ce n'est pas de la psychologie. Le monde est beaucoup plus complexe que ça. Donc, je pense qu'il nous faut le discernement, surtout en ce qui est doctrine. Je ne le répéterai jamais assez. C'est par la foi qu'on est sauvé, ce n'est pas par les œuvres. Il y a de très bonnes personnes qui n'ont pas Christ, mais pourtant elles font le bien, d'accord? Là n'est pas la question. Mais, assurément, si tu restes dans le péché, en pensant que juste un jour, tu as cru à Jésus, tu as fait vraiment une petite prière de salut, tu iras au ciel. J'en suis pas si sûre en fait. Voilà. Donc, ne te laisse pas aller dans... Cherche la vérité. Quand tu veux une relation avec quelqu'un, tu essaies de connaître la personne, tu passes du temps avec elle. Avec Dieu, c'est pareil. Sois béni puissamment. Shalom.